présentement? Malheureusement, je vais m'en sortir. Oui. Je vois que tu n'as pas perdu ton sens d'humour. Non, ça va beaucoup mieux. Écoute, je te dirais, ça a peut-être duré vraiment là, intense 12 heures. Là. Mais le double vaccin, honnêtement, je crois que ça fonctionne. Ben, tant mieux, ça c'est une bonne nouvelle. Puis quand tu dis là, intense, là, Marc, là, ça ressemblait à quoi pour toi comme symptôme? Maux de tête, le corps, les épaules, les coudes, les dents, puis aussi beaucoup froid la nuit, beaucoup chaud, le shake. Là, la fièvre. La fièvre. Bon, mais c'était pas une fièvre, je pense, plus que le body shake, mais peut-être c'est une fièvre, je sais pas. OK, on n'est pas médecin, ça c'est certain. Mais là, tu es confiant, Marc, tu as tourné le coin, comme on dit en bon français, de ce côté-là. Là, tu sais que tu t'en vas dans la bonne direction? Oui, à moins qu'un changement, là, mais je te dirais les 24 dernières heures, je suis beaucoup mieux. Bon, ben ça, c'est rassurant à entendre. Je suis convaincu que tout le monde à la maison est très heureux d'entendre ça. Marc, est-ce que, puis te connaissant, parce que tu tiens ton équipe à cœur depuis toujours, j'imagine que tu as réfléchi beaucoup à qui tu as vu justement au cours des derniers jours pour t'assurer qu'il n'y ait pas d'autres personnes dans l'équipe qui testent positif. Est-ce que ça, tu crains ça? Je crains pas ça. Écoute, j'ai parlé à Graham, j'ai parlé à la santé publique, puis non, pas vraiment. Puis en plus, nos joueurs sont tous ils ont tous été testés ce matin, puis aussi testés après-midi. Alors, à part ma conjointe, il n'y a pas personne que je t'appelle de vraiment, là. Bon, ben tant mieux. Écoute, je veux te parler un peu de ton équipe parce que c'est une saison, je suis convaincu, là, qui ne te rend pas très, très heureux. Comment tu vis ça, justement, toi, la saison de ta formation présentement? Des nuits blanches, des questions souvent difficiles à trouver des réponses. Mais ça fait partie d'un DG de trouver des réponses au succès ou aux insuccès de ton équipe. Puis avec l'expérience que j'ai ici avec l'équipe en ce moment, qui était probablement près du même joueur à l'équipe de l'an passé, si t'enlèves les blessés, difficile à comprendre. J'ai ma propre théorie là-dessus. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne, mais basée sur les personnes autour de moi. Puis j'ai parlé à d'autres DG qui ont eu des expériences semblables. Je pense que ça regarde pas mal plus à ce que je pense. Puis ça ressemble à quoi? Est-ce que tu peux le partager? Tu nous donner peut-être Oui, je peux partager. Écoute, une philosophie? Écoute, sans enlever les blessures, là, mettons, c'est pas une équipe, même avec les blessures, qu'on a seulement 4 victoires au nombre de matchs qu'on a joués, puis les performances ou les non-performances, tu regardes juste au dernier match, c'est inacceptable. Tu sais, l'effort n'était pas là, l'engagement n'était pas là, mais quand même, c'est inacceptable. Il faut être beaucoup mieux que ça. Tu regardes en arrière, un camp d'entraînement qui était moyen, at best pour moi, début de saison, que je sentais pas de l'énergie de l'équipe. Pendant 2 mois, les joueurs sont vraiment engagés à battre des bonnes équipes de hockey, à avoir du succès dans les séries, dans un environnement difficile. Puis tu regardes en général les équipes sans une année de COVID, les équipes qui vont aller à la finale de la Coupe Stanley vont arrêter de jouer le 9 juin. Puis déjà là, quand ça recommence, ils parlent souvent d'un cup hangover ou d'avoir joué long dans les séries. Mais nous, on a encore un autre 4 semaines en plus. On a joué jusqu'au 9 juillet. Puis le même début de saison. Fait que le temps, on nous a enlevé 4 semaines. Écoute, puis j'ai vu des gars qui étaient pas prêts mentalement, pas prêts physiquement à voir ce que ça prenait pour avoir du succès. Puis comme tu sais, la Ligue nationale a beaucoup de parité. Puis si tu as seulement 2-3 joueurs qui font pas la job, c'est difficile. Alors, tu mets nos blessés, puis la moitié de l'équipe, certains soirs qui font pas la job, c'est impossible d'avoir du succès. Je t'écoute, là. Ça veut dire que Dominique Ducharme, là, présentement, puis je sais que Josh Anderson a parlé du management en disant « Hey, ça n'a aucun rapport avec le management, ça a rapport avec nous autres dans la chambre, là, ce qui se passe présentement. » Toi, Dominique Ducharme, là, présentement, tu le considères comme un entraîneur qui est bien en selle, hein, Marc? Oui, très bien. Écoute, quand je vois une équipe qui est pas capable de faire une pause de 10 pieds, là, certains soirs ou certaines périodes, là-dedans, il y a de la confiance. Mais écoute, que tu amènes Scotty Bowman ici, là, si un joueur n'est pas capable de faire une pause de 10 pieds, c'est pas à cause d'instructeur. Alors, la confiance d'une équipe peut t'amener beaucoup loin dans les séries ou même dans une saison régulière quand tu crois que tu peux gagner. Puis quand que ça va mal, mais ça va de l'autre côté aussi. Des matchs que tu penses que tu peux gagner, là, tu commences à te buter.
Puis tu joues sur les talons, puis on voit ce que ça donne en ce moment. Un gars qui n'a jamais donné de doute à sa formation, c'est Carey Price, qui a toujours été très solide, qui a été un stabilisateur pendant plusieurs années pour les Canadiens de Montréal. Je sais que Carey a patiné un peu cette semaine, Marc. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il va repatiner? As-tu une idée quand est-ce qu'on pourrait le revoir finalement? Renaud, honnêtement, nos partisans se posent la même question, puis moi, j'en parle au quotidien avec notre groupe de docteurs. On n'a aucune idée. Écoute, ça l'avance, mais ça l'avance pas aussi bien que, pas bien, mais vite qu'on voudrait bien qu'il revienne à retour. Mais il n'y a rien qui me dit, en ce moment où on se parle, qu'il ne reviendra pas, mais j'ai pas de date à te donner. Malheureusement, j'aimerais ça, mais j'en ai même pas pour moi. Dernière petite question pour toi. Je sais que tout le monde connaît ta situation contractuelle. Tu as parlé aussi beaucoup du fait que rien n'a changé avec Jeff Molson dans ton cas. Côté transaction, Marc, est-ce que puis je te connais, je sais que ton téléphone il est toujours ouvert, tu es toujours au téléphone. Est-ce que tu es passé proche de faire une transaction? As-tu voulu peut-être amener un autre gardien? As-tu essayé d'améliorer rapidement cette équipe quand tu as vu justement cette descente-là qu'on connaît? Non, mais ça aurait été facile d'en faire une mauvaise, par exemple. Avec les choses qui m'ont été présentées dans les dernières semaines, écoute, je pense que tu aurais été le premier à me critiquer là-dessus avec raison. Alors, non, il n'y a rien qui se présente à l'instant qui va aider le Canadien de Montréal. Puis moi, faire quelque chose pour hypothéquer l'avenir. Puis comme tu as mentionné, avec mon dernier année de contrat, mais je me dis, gars, il y a des chances que je ne serai pas ici, alors je vais prendre une chance, puis ça ne fonctionne pas, je vais m'en aller. Ouais. C'est pas la bonne chose à faire. J'ai trop l'organisation à cœur pour démontrer ces genres d'actions. Alors, je vais être patient, puis c'est quelque chose que je sais qui peut aider le Canadien de Montréal. Je vais le faire, mais sinon, écoute, l'équipe en ce moment est beaucoup meilleure qu'une équipe avec seulement 4 victoires. Alors, c'est à eux à faire le job en ce moment. Merci, Marc. Des bons mots, encore une fois, de ta part. Je pense que les partisans vont être contents de t'entendre, puis surtout de savoir là, que